Et vous allez arriver dans la communauté de Pharos. 2 secondes, ça arrive, ça suffit. Vous arrivez ici, c'est géré à peu près là. Ouais. Une petite construction, un petit hameau, voilà, au flanc de la falaise, qui sort un peu du lot avec ses lumières, avec, vous avez vu, ces constructions qui ont l'air d'être un autre temps. Et vous atterrissez. Très pittoresque. Oui. Ça doit pas être pratique pour faire acheminer la bouffe ici quand même. Tout à fait. Et on va pouvoir faire une pause. Parce que ça fait 1h55 qu'on y est. Et en plus, ça tombe au bon moment. Ça tombe. Alors, je vous demande de vous taire. Arrêtez de j'ai des mots de parole. Donc, vous êtes arrivés enfin au camp de Pharos. Avec cette communauté incroyable. Il n'y a pas un petit peu de musique ça réclame, et les joueurs ils prennent vite leurs aises et leurs habitudes. Hein. Ah non, mais c'est pas pareil sans musique, c'est plat, c'est fade, c'est sans faveur. Avec le voyage qu'on a fait, j'imagine que nous avons récupéré nos points de spiritus. Ah oui, c'est surtout les véhicules qui ont pris. Et d'énergie. Bah oui, du coup, oui. Mais, même moi? Bah oui. Sachant que j'utilisais des mots passifs. Ah non, ouais, non, ton point spiritus, je l'ai pas encore récupéré, toi, par contre. Mais les autres, oui. Mais vous êtes dans la communauté de Pharos sur un éperon rocheux. Où il y a une crête, un éperon. Ah d'accord, pardon. Pas un étron. Oui, ça rejoignait la conversation d'avant, c'est pour ça. Un éperon rocheux. Bah oui, là, c'est une grosse merde. Est-ce que c'est un acte un sculpteur, il s'est dit oui, je voulais représenter la fertilité. Ça, c'est un gros fertiligène. Et vous avez donc un éperon qui surplombe l'océan qui s'étend au sud et vous voyez qu'il est glacé. Vous ne voyez pas si loin parce que les nuages noirs malheureusement ont repris leur dominance. Mais vous êtes globalement à l'abri. Quand vous vous posez, vous êtes... c'est un peu bizarre parce que vous devez vous garer un peu loin parce que je peux vous remarquer, la place est un peu étroite pour un vaisseau. Vous êtes obligé d'aller un poil C'est construit beaucoup en hauteur. Oui. Et donc vous finissez de monter avec les escaliers et lorsque vous arrivez en fait là à l'extérieur, vous ne voyez pas mais il y a une sorte de dôme bleuté quand vous rentrez. Et vous savez, translucide qui apparaît mais... Est-ce que c'est une illusion d'optique? Est-ce que c'est tangible? Parce que quand vous traversez la main, rien ne se passe. Rien de secret, tout se transforme. Non, c'est pas ça la suite. Enfin... Tout se traverse, rien ne se passe. Rien ne se passe. Les Marvel, ça suffit. Et en fait, quand vous essayez de voir si c'est palpable, c'est bien palpable. Okay. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à traverser. Et si on toque... Je présente la boîte. D'accord. Donc tu présentes la boîte et vous avez plein de gens qui arrivent. Alors c'est une petite dizaine de personnes qui arrivent en vous regardant et qui vous regardent d'un air curieux, mais ils ont l'air paisibles. Ils sourient, ils sont curieux de vous voir. Et vous voyez justement le fameux Pharos arriver. Et c'est bien la première fois qu'on est content de nous voir. Non, à Kerguelen, souviens-toi, on a été bien accueillis aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne femme comme à Kerguelen? Oh non. La vraie question, est-ce qu'en 1v1 je le prends? Est-ce qu'en 1v1 je le prends? Bah, il faut traverser le dôme déjà pour voir. Ah. Mais on peut pas déjà que tu prends pas le dôme en 1v1, alors Pharos qui l'a créé. Vas-y, un chiche, hein. Ouais. J'essaie de passer. Bah, ça passe pas. T'as beau essayer de forcer, machin. Ah, mais je l'imagine tellement Goliath. Elle s'appelait déjà celle qu'on a nommée la Catan de Kerguelen. Non, j'allais dire, je suis trop intelligent pour ça marche pas. Parce que j'allais faire un acte mongol, mais bah non. Je suis trop intelligent pour. Oui, tu vas faire comme avec le gros patron. Bonjour, je viens de Mars. Non, tu sais, j'allais genre me dessaper entièrement et passer. Non, tu fais juste ta bite. Mais vous avez le fameux Pharos qui arrive, comme je vous ai décrit, avec sa peau parcheminée, ses cicatrices. Mais quand même, il a l'air plutôt vigoureux physiquement. Il a l'air grand, il est fier, il a le dos droit. Et il a beau arriver avec une simple toge, il n'a pas l'air d'avoir froid. Les voyageurs. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait le pèlerinage pour nous rejoindre? En effet. Enfin, vous rejoindre peut-être pas, mais nous souhaitons vous rencontrer. Je vois que vous avez transporté un bien très précieux. Et vous voyez que lui, sa main traverse le
Je pose la boîte dans sa main. Vous venez d'où, cher pèlerin? Nous venons de la fosse. Un peu partout. Oui. En réalité, nous venons bien et bien un peu partout, mon cher monsieur Pharos. Nous sommes une communauté éclectique. Est-ce que c'est pas le moment de lâcher le... Ah bah vas-y, lâche-le. Vas-y. Hein. Mais là, je fais ce que tu veux. Nous venons d'ici et d'ailleurs. Waouh, c'est tout ça pour ça. Sérieusement. Je m'attendais que tu sortes une plus grosse dinguerie, honnêtement. Moi j'ai cru qu'il allait faire je sors de mon armure et je baisse mon froc. Non, moi je m'attendais au... Bah, je viens de Mars. Alors ça me fait rire que Pharos, lui, soulève sa toge et puis tu sais, ils se disent bonjour, tu vois. La tradition. La tradition de Mars. Non, Non. Mince, raté. il a été élevé et éduqué, lui. Bah, moi aussi, juste pas par la bonne personne. Et je vous en prie, dans ce cas, nous accueillons tout le monde. Les gens d'en bas, les gens d'en haut, ceux qui ont des implants et ceux qui n'en ont pas, et aussi les machines et autres. Je vous en prie, entrez. Putain, il est plus cool que ton Juste père. une petite question, si nous rentrons, est-ce que nous pourrons repartir? Bien sûr. Eh bien très bien, nous rentrons alors. Pourquoi je vous en prie, je serais de Incroyable. partir. Mais je sais pas, peut-être une règle locale, vous savez, nous sommes très respectueux des traditions. Puis vous avez fait tant d'efforts pour venir, ce serait dommage que vous restiez dehors. Oui. Dit comme ça Ta maintenant. main traverse. Et bah, je Ouais. traverse. Comment ça se fait que j'ai pas pu traverser du coup? Parce qu'on n'avait pas encore donné le cadeau. Oui. Ah. C'est grâce à vous qu'on a pu avoir il une faut petite ça, accalmie au-dessus de nous. Cela malheureusement ne dépend pas de moi. Ah. Mais il est vrai que le ciel est plus clair. Ah. Je crois qu'on a une info à vous faire passer très vite parce que j'ai peur qu'il y en ait un qui pose problème. Je vous en prie, entrez. Oui, Discutons. merci. C'est vrai qu'on arrive à traverser effectivement et c'est étrange. Parce qu'une fois que tu es dans le dôme, c'est calme. Vous rentrez les autres ou pas? Ah oui, moi je rentre. Ah ouais. On rentre, hein? Lorsque vous rentrez, effectivement, ça a l'air calme, paisible. Mais tellement paisible que Maximilien B, vous avez l'impression qu'il y avait un espèce de bruit à l'arrière de vos cerveaux et de votre crâne, et il s'arrête d'un coup. Est-ce qu'on est un petit peu, je vais pas dire bourré, c'est pas le mot, mais est-ce qu'on est un peu genre désinhibé? Non, c'est l'inverse. Tu sais, comme si tu te tenais jamais droit, et d'un coup tu te rends compte que je peux me mettre droit et je me sens mieux. Je clignerai des yeux plusieurs fois et je fais... J'ai l'impression d'avoir perdu un fardeau de mes épaules. Vous aviez peut-être quelqu'un J'ai la ref. qui vous pesait sur la conscience? Oui, vous connaissez peut-être un de vos anciens collègues, Halicarnasse. Oh oui. Je suis son... Comment je peux dire ses pièces de rechange, d'une certaine façon. J'essaye d'échapper à son influence. C'est intéressant. Vous avez l'air d'avoir beaucoup souffert, Maximilien. Souffert, c'est un bien gros mot, mais j'ai encore de... Trouver une alternative. Oui. Pardon. Non mais souffert, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai encore des missions qui m'attendent dehors. J'ai une personne qui m'est chère que je dois sauver. Il parle de ça, madame. Je vous en prie, racontez-nous vos histoires. Moi et ma communauté, nous accueillons tout le monde et nous sommes curieux de vos histoires, de ce que vous avez vécu et de pourquoi vous êtes venus. J'ai envie de vous proposer discutons autour du feu. qu'on discute. On va faire le message court, puis ensuite le message long. Comme ça, vous pourrez juger et si vous voulez nous demander des choses. Peut-être nous présenter comme il nous l'a indiqué. Nous sommes ses invités, il est notre hôte. Oh misère, mais excusez mon impolitesse, monsieur. Ce n'est pas grave, je vous en prie, rentrez. Vous remarquerez, dans un petit garage attenant une des maisons, il y a une superbe moto Liberty qui est en train d'être bricolée. Un jet de cité et sphère homme. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Bon, ça serait rigolo, ma foi. Avec quoi, intellect? Non, je l'ai dit, cité... Ah oui, intellect, pardon, excusez-moi. Oui, quand même, faire homme. Oui. Oh putain. Est-ce que ma bidouille fonctionne, monsieur? Une seule des deux, celle de ton choix. Et De quoi? soit les deux succès auto, soit les plus de dés, c'est toi qui préfères. Eh ben, réussite critique. Réussite critique. Moi, ça. Moi, je vais prendre celle qui me coûte pas de points.
Donc, si tu veux. Pour les 5 sphères hommes, c'est 2D en plus, c'est ça? Oui. Je rappelle, Maximilien, que ça dure la scène entière, l'autre qui te demande un point d'énergie. Par contre. Ouais, mais la scène, c'est... La scène, c'est en gros, c'est pendant Oui, que je vous sais, êtes mais au c'est... camp, hein, c'est... Succès critique à 6. Ok. Ben, idem. C'est quoi, c'est cité? Oui. Oui. 7 succès, mais ce n'est pas un critique. Ok. Bah, j'ai 5. Vous allez voir un nouveau personnage. Nemo et Nitro qui pile à ce moment-là et qui tourne la tête. Il ressemble à une ville. Oui, pour les auditeurs, en fait, il y a toujours l'image de la ville. Oui, bah, Et ça fait une sacrée crise d'acné quand même. Ça, Waouh. ça arrive, ça arrive. Vous voyez cet homme. Berk. Ça c'est pas va. gentil. C'est le légendaire Aït Sahal. C'est un aberrant qui est aveugle, mais qui est connu pour être le juge personnel du grand patron. Et ça, c'est sa vraie apparence. Je vais citer OSS 117. Un aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. On dit qu'il n'a pas besoin de ses yeux pour savoir quand on lui ment, et qu'on peut le retrouver à la fois partout et nulle part dans la fosse. Il est les oreilles du grand patron personnellement. Ses oreilles ou son juge? Les deux. Et son juge et ses oreilles. Il juge les oreilles du grand patron, voilà. Alcapout va enlever son casque. Le compteur. Bah c'est bien, il voit pas que tu l'as retiré. Oui, non mais pas lui personnellement, mais de manière globale. Ok. Il nous a invités et qu'il veut qu'on se présente l'autre. Alors les autres sont étonnés par ton air patibulaire et tes os très saillants, mais ils sont curieux et D'où Jésus qu'il est certains moche. même viennent toucher ton armure. C'est doux, c'est neuf. Ils viennent aussi toucher l'armure de B. Mais moi je suis beau aussi. Ils ne vrai. savent pas puisque t'es sous le casque. Mais non, j'ai pas de casque moi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ton problème. Je m'appelle... Ah non, on n'est pas encore arrivé au feu pour... Ouais, vous y arrivez. Vous voyez également, il y a plusieurs femmes enceintes avec des enfants qui sont là. On peut pas aller discuter avec lui là. Tu peux aller le voir si tu veux, oui, y a pas de souci. Hein. J'y vais aussi. Il y a un jeune garçon qui s'approche de Nitro Elle est trop bien ta bécane. et il fait T'es trop cool, toi, je veux les mêmes yeux. Oh, merci, gamin. Et ils s'en va. Super interaction. Nickel. Est-ce que tu veux une nouvelle maman? On connaît quelqu'un qui cherche à d'autres enfants. Petit message. nous Alors, allons. pour le coup, il est plus en sécurité ici. Il va rester là. Mais, Tu peux très bien l'adopter et le laisser ici quand même. donc toi, tu parles à Aït Sahal. Ouais. Ok. Tu lui dis quoi? Je dis, bonjour monsieur. Je m'appelle B. Votre voix me dit quelque chose. Vous n'êtes vegan, non? Tout à fait. Je m'appelle B. C'est pas Bartabé plutôt? Ouais, c'est un peu un mélange des deux quoi. Et tu vois que devant toi, alors que tu dis ça, il change d'un seul coup, son visage change de forme, ses yeux pareil, et tu es devant toi. Bartabé. Oui. Oh, c'est trop bien, il a trop belle. Sa capacité, elle est trop folle. C'est un des pouvoirs de mutation qui existent. Apparemment, vous êtes soupçonné par le grand patron d'être un espion malgré vous, je crois. Bah, apparemment, j'ai conscience de ce que ça représentait une fois qu'on est rentré dans le dôme, que la pression. Bah, t'as son intellect pour te dire que Voilà, oui, ça devait être. que- En fait, c'est surtout là, t'es à nouveau libre de ton corps. Ouais, on tu est sais, d'accord. là, ton corps te répond enfin parfaitement. Et ça te soulage, tu te sens bien aussi. C'est ça qui est bien. Donc je lui dis que à partir du moment où je suis rentré dans le dôme, je suis redevenu moi-même quoi. Peut-être. En tout cas, si vous faites quelque chose face à Pharos, si ce n'est pas lui qui vous tuera, ce sera moi. Non, moi je. D'accord, j'accepte. J'accepte votre défi. Non, mais je ne lui veux pas de mal à Pharos, ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, très aimable. C'est un modèle pour nous, c'est un exemple. D'accord. Sinon la moto elle a l'air super bien. Écoutez, à l'occasion, on pourra peut-être
faire un tour ensemble. Ah ouais. Pour la bromance. tu vois Bartabé et le clone de Bartabé sur la moto en mode ouh. Allons vers la montagne Brokeback. Est-ce que c'est pas une preuve d'amour narcissique extrême? Je n'accepte la bromance qu'avec moi-même. C'est Narcisse même, là, tu peux C'est dire. Narcisse, ouais. J'avais oublié à quel point j'étais beau. Et le pire, c'est que t'as raison. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de miroirs ici. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Enfin, est-ce qu'il protège J'étais parti en exploration, apparemment. Le grand patron m'a demandé d'aller vérifier si l'arche était toujours là. Et donc? J'ai commencé à voir, non pas des hommes bêtes, mais un trou commence à se creuser, tu vois. À l'endroit de l'arche? Un côté. Mais je pense que ce n'est pas encore la menace de prime. Cela doit être encore une horde d'hommes bêtes. Mais je suppose que le dirigeant de l'arche ne sera pas menacé par une petite horde. Et au moment où tu dis ça, il rechange et il y a devant toi Babel. Oh putain. Oh putain, il est là. Un capuce, il est là. Je suis juste à côté. Ils vont me piquer. Moi, je suis juste à côté. Hein. Et vous êtes apparemment le fameux Al-Caput. Oui. Il a toujours l'apparence de ton père, il fait. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, ça change de. Vous êtes inintéressant. Ouf. Même pas. Il n'y a pas le vous êtes inintéressant. Point. Il n'y a même pas le vous êtes. Changez d'apparence, s'il vous plaît. Caput ne mord pas. Et là, il prend ton apparence à toi. C'est mieux. J'ai remarqué que les gens préféraient toujours que je prenne leur apparence. Cela me révèle qu'ils sont narcissiques. C'est juste que je n'aime pas l'autre personne que vous avez montrée juste avant. Peut-être. Je ne sais pas. Vous connaissez le dirigeant de l'Arche? Bien évidemment. C'est intéressant. Vous sauriez dû en entendre parler de la part du grand patron. La seule chose que je sais, c'est que ce n'est pas lui qui m'a créé. Et donc il est inintéressant pour moi. Oh, le reverse. Oh là là, il a joué la carte piège. Vous lui demanderez alors. Oh, je n'ai pas besoin de lui demander, je vérifiais directement. Oui, la poignée de main. Cet enfoiré, il t'a lu. Vous savez, je me suis fait passer plusieurs fois pour des petits eugéniques perdus et à chaque fois j'ai pu vérifier ses installations. Même si je dois avouer que prendre l'apparence de ces enfants à deux têtes n'était pas plaisant. Ils sont moches de toute façon. Mais ils sont redoutables. Je sais quand un V1 je les bats. Ce qui me ferait bien rire, c'est que tu actives ton pouvoir et en fait tu copies sa mutation et tu te changes en lui. Oh putain, bien vu. Le contre Uno. Ah, tu peux essayer en niveau... Ah non, c'est un niveau 4. Ah, Ah désolé, c'est pas un niveau 3. Ah zut alors. y a pas une capacité similaire, enfin du coup de niveau inférieur? C'est pourquoi je puisse prendre par exemple que la tête ou... Les autres niveaux, c'est en fait tu copies les caracs ou les compétences, mais pas, pas la l'apparence. voix ou... Ni la voix. Enfin, en partie, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, Monsieur Caput, j'espère qu'entre aberrants, j'aimerais que vous m'aidiez un jour à retrouver mon créateur et que je lui donne tout l'amour qu'il ne m'a pas donné. Comme mon père, quoi. Si vous en êtes pour votre père, je pourrais vous aider aussi, évidemment. Non, j'en ai pas besoin. Fort bien. Faut juste... En tout cas, le grand patron a parlé bien de vous. Apparemment, vous êtes un grand contributeur pour la fosse. Il faut la protéger coûte que coûte. Et l'élever. Je suis d'accord, mais y a-t-il besoin de rentrer en guerre, selon vous? Pour défendre nos intérêts. Alors, S'il le faut, oui. Ah, vous n'êtes pas totalement comme lui alors. Le grand patron peut avoir d'autres objectifs en tête. Oui,
Mais vous savez, quand il dit qu'il veut tout le bien de la fosse, je sais qu'il dit la vérité. Et quand il dit qu'il veut le faire à n'importe quel prix, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, mais... il ne faut pas sacrifier des innocents non plus. Je le pense aussi. Mais pas lui. Tous les trois, nous sommes à un niveau de puissance assez élevé pour nous confronter à ce genre de défi. Mais les habitants de la fosse n'ont probablement pas la puissance nécessaire pour s'en sortir indemne. Vous savez, et tu sais, au moment où il te dit vous savez, là il reprend son apparence originale. Vous savez, monsieur Caput, je pense que certains seraient prêts à armer n'importe quel enfant avec n'importe quelle arme pour défendre leurs idéaux. Est-ce que vous pensez pareil? Si vous parlez du grand patron, là-dessus je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas ce qui me ravit le plus, votre parole ou le fait que ce soit la vérité. Mais bon, si c'est cela, vous allez bien vous entendre avec Pharos. Je vous laisse aller voir auprès du feu, j'ai pas mal de travail encore sur ma moto. Bon travail à vous. Et à une prochaine fois peut-être. Merci. S'il a besoin d'aide de réparation, Et je suis là. il va gratter partout. Nemo, toi tu remarques que plusieurs femmes sont enceintes, mais il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas l'air d'y avoir d'hôpitaux. Les femmes ont l'air plutôt en bonne santé, donc la communauté a l'air assez fertile en vrai. Vu que je suis à côté de Pharos, je constate de nombreuses femmes enceintes. Avez-vous besoin d'assistance ou leur grossesse se passe correctement? Je vois qu'il n'y a pas de centre médical. Il est vrai qu'une médecin nous serait une grande aide, mais vous savez, nous ne forçons personne à rester. C'est si vous décidez de les aider, Nemo. Nous ne forçons personne à faire des vaccins. Ah, on est dans ce genre de communauté. Parce que vous savez, les Illuminati après tout. Ils sont encore là. Moi je te le dis maintenant, mais il y aura un regard assez mélancolique de la part de Maximilien quand il verra les femmes enceintes. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'allais proposer les hommes serpents de Pluton. Eh bien, Et tu as beau regarder dans les femmes enceintes présentes. Ah oui, non, mais et au contraire, j'espère ne pas la voir, justement. Non, Pandore n'y est pas pour le coup. si l'une d'entre elles venait à accoucher pendant ma présence, j'aiderais volontiers. Mais pour le moment, j'ai encore des choses à faire avant de m'établir quelque part. C'est dommage. Mais allez où vous avez besoin d'aller. Il faut écouter son cœur. Disons que je n'ai pas encore la connaissance et la puissance pour aller là où mon cœur veut que j'aille. Vous pensez qu'il y a besoin d'avoir de la puissance pour aller n'importe où? Regardez, vous avez ramené un simple cube, alors qu'au final vous n'êtes que 5. Vous avez fait tant d'efforts pour si peu. C'est vrai. Bon allez Prime, c'est parti. Salut mon pote. Le bouton. Oui, d'ailleurs, je vais enfin pouvoir vous dire tout ce que je n'ai pas pu vous dire, Nemo. Et tout ce que moi j'ai appris également. Je veux pas dire, mais donc on est là à côté du feu. Oui, on est à côté du feu. Vous voulez attendre vos deux amis ou pas? Ils ont l'air de bien s'entendre avec Haït. Height. Nous pouvons commencer sans eux, je pense. Et je vous en prie. Putain. Nous sommes tout de suite. Et tu vois que toute cette communauté vraiment est un peu autour et ils s'assoient et ils vous attendent patiemment. Non, mais à un moment, vous allez arriver pendant qu'on se présente. On J'imagine est en train de se tu sais, t'as une présenter. espèce de théâtre de marionnettes en carton et on doit se mettre derrière pour expliquer. C'est pas vraiment ça, mais c'est vrai qu'ils sont un peu autour de vous et ils vous écoutent. Alors. Là, vous remarquez qu'il y a aussi quelques machines et aussi un ou deux cyborgs. Vraiment, il y a un peu de tout. On a reçu un message de Olympe.
C'est pas nos présentations, ça, monsieur. Oui. J'ai dit que je faisais la version courte. Ouais, mais il faut se présenter avant d'établir les oui. détails. Notre hôte veut qu'on se présente. Je pensais m'être présenté. Non, mais allez-y, Nitro, dites le pourquoi de notre visite. Nous nous présenterons après. C'est pas comme si nous devions partir instantanément. Je voudrais juste souligner une petite chose. La trouée qu'il y a eu dans là-haut, c'est pas normal. Et je sais que un de vos anciens ennemis, Alicarnas, c'est lui qui contrôle, semble-t-il, les trucs là-haut. Et donc je sais pas pourquoi, mais je suis un peu parano, je reconnais. Mais je préfère être parano et éviter qu'on ait une merde qui nous tombe dessus. Nitro, Oui. attendez-vous. Ne craignez rien dans le dôme. Tiens, Nitro. Tu es tellement... Mais calme-toi, mon grand. Allons. À ce moment-là, Du calme, Jou. Nitro, même si une explosion devait se faire, mon dôme nous protégerait tous. Ne vous en faites pas. Nitro fait à ce moment-là, il se tait, regarde le sol, il s'assoit en tailleur. Voilà. J'ai appris de mon sang-froid tout à l'heure. Oui, justement. Il faut qu'il serve à quelque chose. Oui, qui se rend compte que là, il veut aller mettre la charrue avant les bœufs et qu'on va se calmer. Je vous en prie. Nous vous écoutons, Nitro, donc allez-y, racontez ce dont vous avez besoin de Je veux raconter. tellement qu'il lui donne un bâton de parole. Si tu veux qu'il y en ait un, il peut, hein, mais bon. Version très courte, et je pense que mes camarades vont peut-être me corriger mais nous avons, au cours de nos aventures, croisé Olympe lié au rêve, qui nous a parlé de vous, d'Éden, et peut-être atteindre la paix pour tous et toutes. Ah, Olympe, c'est un homme avec un grand idéal. Il est vrai qu'il voulait réunir le haut et le bas et que tout le monde soit plus égalitaire, mais Il ? Je croyais que c'était elle. Ah non, Olympe, ça a toujours été un homme. Alors c'est moi qui me plantais. il est encore en vie. Dans le rêve. Il a survécu à son bannissement il y a 3 siècles, sans sérum de guérin. Son corps est mort, son esprit est dans le rêve d'Ereya. Le rêve de Rhea ? J'en ai quelques-uns qui m'en ont parlé, mais j'avoue que je suis curieux. Mais excusez-moi de vous avoir interrompu, trop poursuivi. Oh putain. Trop de bienveillance. Ça change des gens qui parlent mal, tu vois. Oui. Ouais. Regarde d'un air condescendant là. Vous savez quoi en plus ? J'adore Pharos. Ouais. Vraiment, à jouer, il est incroyable. Alors, c'était en fait le message très court que je vous avais évoqué, mais à ce moment-là, je veux bien laisser la parole à ma camarade Nemo. Et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à vous raconter si vous voulez qu'on vous raconte l'ensemble. Nos pérégrinations dans les terres d'acier, dans la fosse et un peu partout. Et même, c'est vrai que vous semblez... c'est nos camarades là, Bartabé et Maximilien, vous semblez changer. Peut-être même que vous, il y aurait peut-être des choses aussi à raconter. Non, tout va bien. Je comptais le faire, mais je vous laisse parler avant. D'ailleurs, excusez-nous, mais vous avez peut-être un peu faim ? Vous mangez quoi par ici? Des racines. C'est ce qu'il faut pour tenir au corps et nous buvons l'eau qui tombe. Bien, goûtons. Je vous en prie, tenez. Tu sens que t'as pas l'habitude de manger des trucs aussi durs. Tes dents font aïe, aïe. Mais c'est nourrissant. C'est goûtu. Ouais, C'est fin. ça se mange sans faim. mais ça se mange. Ouais, Veuillez nous excuser, nous n'avons rien de plus à vous offrir. Merci de votre hospitalité. Nous sommes tous humains après tout, n'est-ce pas ? en partie. Alors vous allez rire. Ouais, c'est bien. En partie. Alors vous allez rire. Je suis Homo Deus du côté de la 3e cousine de mon père. Ali. C'est l'histoire d'un groupe de 5 personnes. Il y a un gars de Mars. Un déchet de Mars. Parle pour toi. Un 16e de mars. Un 16e de Mars. Un robot entier. Un semi-robot. Et un truc. Un eugénique, tu peux l'appeler peut-être. Un Eugénie.
Un génie. Il me paraît très intelligent. Et très beau. Et pourtant, je sens qu'un lien vous unit tous les 5. Tu m'étonnes. C'est le pouvoir de l'amitié. C'est maman. C'est ces marmots qu'elle perd en cours de route qu'on doit aller rechercher. Qu'on se sent obligé d'aller retrouver. C'est marmot. Vous élevez des enfants? Elle a beaucoup d'enfants. Comme une équipe Pokémon. Oui. Vous savez, souvent, ceux qui aiment les enfants, ce sont les plus généreux. Oui. Vous n'osez pas trop parler? Eh bien, c'est justement un de mes enfants que je dois retrouver. Vous espériez qu'il soit là? Non, je sais où il est, mais je ne peux pas l'atteindre pour le moment, Et pourquoi cela? car il est sous le contrôle de Prime, un sergent de Raya, agressif et... Merde, c'est quoi? Parasitique. Non, Envahissant. virulent. Fanatique. Virulent. Il est pas très cool. C'est pas ça ce deuxième truc? Oui, je sais que c'est la Loyal, loyauté, mais ouais. il est virulent dans ses propos et ses actions. Voilà. À chaque fois qu'il passe dans les médias, les gens sont là. Monsieur Prime, est-ce que vous condamnez les actions? Est-ce que vous condamnez, Monsieur Prime? Je veux savoir si vous condamnez. Vous savez, Nemo, les machines, comme les humains, comme tout le monde, ont simplement des désirs. Oui. Si ces désirs ne pouvaient ne pas impliquer mes enfants, ce serait mieux. Cela menace-t-il l'intégrité de vos autres enfants? Oui. Et de l'humanité. Et donc, selon vous, il faudrait quoi? Éliminer ce Prime? Pas l'éliminer, mais le neutraliser. Et donc lui faire la guerre? S'il était possible de trouver un moyen plus pacifiste et qui mettrait moins de personnes en danger, ce serait l'idéal. En fait, Selon vous, la vie d'une machine vaut-elle la vie d'un homme? Toute vie est égale. Donc, malgré les horreurs qu'il pourrait faire à votre enfant, vous le pardonneriez si vous pouviez? Je ne le pardonnerai pas, mais son existence est primordiale pour l'existence des machines. Il est un sergent de Raya. Si on élimine un sergent de Raya, Raya disparaît. et en fait, Vous pensez? Pourtant, Raya n'existe plus depuis très longtemps et les machines sont toujours là. Car ces sergents prospèrent. Donc les sergents sont une partie de Raya? en fait, Ils incarnent tous un de ses idéaux, un de ses rêves, une de ses facettes. Un peu comme nous, finalement. En fait, la chose la plus horrible, c'est que son souhait n'est pas un mauvais souhait, mais il choisit de l'accomplir de toutes les façons qu'il peut faire, quitte à empiéter, attaquer, tuer, mutiler dans le processus. Et de son point de vue, ce ne sont que des étapes pour pouvoir aider. Donc pour vous, les moyens sont aussi importants que les fins? Il faut agir de la plus grande des bienveillances pour avoir la paix? Vous me posez une question qui me dépasse là, et c'est très compliqué. La seule chose que je peux vous dire, c'est que des fois, je considère que si une situation l'exige, nous pouvons avoir à souffrir des conséquences ou à devoir donner plus que ce que nous pourrions le faire dans certaines situations, mais c'est un choix. À ce moment-là, si c'est pas un choix, si ça nous est imposé, c'est le principe même du commerce. Si nous acceptons quelque chose pour un objectif, pour moi, c'est à ce moment-là un choix délibéré et à respecter, mais si c'est quelque chose qu'on nous impose, ça devient quelque chose que l'on ne peut plus accepter en soi. Mais par rapport à ce Prime et à l'enfant de Nemo, j'ai l'impression qu'il vous a laissé le choix, non? Apparemment, vous êtes encore ici. Non? Il nous a laissé le choix pour repartir et même il voulait nous proposer un marché, mais le coût du marché ne pouvait être accepté.
c'est nous demander d'accepter des choses qui auraient été révoltantes pour beaucoup d'humains. Mais de ce fait, ce coup dont vous parlez, est-ce que c'est à cause de la morale ou est-ce que c'est sacrifier l'humanité pour lui? Prim souhaite acquérir la totalité des humains fertiles pour faire un élevage, pour créer des enfants de l'hiver. Il les modifie. Vous saviez que l'humanité a fait d'elle-même avant l'âge sombre. Faisions la même chose avec les animaux. Oui. Et regardez, il n'y a plus d'animaux. Prime refait les mêmes erreurs qu'avant finalement. En voulant asservir la fertilité de l'humanité, elle finira stérile, vous ne pensez pas? Je pense que Prime ne raisonne pas aussi loin. Il raisonne avec un objectif et il cherche non pas d'arriver à son chemin le long d'un long trajet, d'une longue route, comme la longue route pour venir chez vous, mais de chercher à aller sur la route la plus courte, sans détour. Et qu'à ce moment-là, une route plus courte implique des avantages, mais d'autres désavantages. Il a déjà testé, il a déjà essayé des choses, et on a pu voir les restes de quelques-uns de ses tests, par exemple. C'est vrai que certaines machines réfléchissent comme cela, mais heureusement, il y en a d'autres. N'est-ce pas, Nemo? Oui, mais je ne suis pas complètement une machine. C'est-à-dire, vous vous sentez humaine? Je possède un cerveau humain. Un cerveau qui provient de plusieurs humains. Imaginez l'ensemble des faits. Que what? Surtout les machines. Il y a les machines, elles sont là, elles sont en mode... Sourcil levé de la part de Maximilien. Mon corps a été créé par les docteurs Guérin et Rottenmeier. Rottenmeier. Mon cerveau est un clone des leurs. Et je possède également une part du cerveau de Bartabé Itao. Oh, surprise! C'est ma sœur. Il ne peut y avoir qu'un Bartabé. Puis-je vous dire quelque chose, Nemo, sans que vous le preniez mal? J'ai l'impression que votre corps n'est certes pas de première jeunesse, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le docteur Guérin qui l'ait fait. Non, mon corps originel a été détruit il y a quelques semaines. Ah, je me disais aussi, la couleur n'était pas pareille en haut qu'en bas. Il a été... Celui-ci a été conçu avec... Celui-ci a été conçu avec des pièces de récupération d'un artisan de la fosse. Tungsten, le meilleur de la fosse. On est quand même passé à 2 doigts d'arriver au Pharos. J'aimerais voir si les couleurs du rideau, c'est la même que la couleur du tapis. Hein. Tu m'avais pas dit que j'avais de la peau synthétique. Bah si, mais en fait, ça se voit légèrement au niveau des pièces d'alliage que t'as quelques T'as un peu moins bronzé sur les nouvelles peaux. Ça se voit un peu que c'est pas tout à fait les mêmes métaux, tu vois ce que c'est. Seul... Puis bon, la tête après un peu cher, elle a encore quelques griffes et tout. Hein. C'est pure esthétique. A survécu. Ouais. Si on peut dire survivre. Vous êtes morte et vous êtes à nouveau en vie. Je ne dirais pas que je suis morte, j'ai été déconnectée. C'est un beau mot, je trouve, pour dire que c'est la fin. Connecté. Vous trouvez pas? Oui. Vous voulez partir sur la conscience et l'existence comme thématique? Non, je suis juste curieux. Quand vous êtes déconnecté, Nemo, c'était comment avant que vous reveniez? C'était sombre. J'ai vu plusieurs lumières. D'accord. Qui venaient de l'horizon. 5, pour être exact. Puis une explosion. Puis j'ai repris conscience. Ça avait l'air d'être une... Oui, c'est ça. Ça avait l'air d'être une vision intéressante. Ah, nos amis nous ont rejoints. Ouais. Je vous en prie, asseyez-vous. Ah, donc moi j'étais pas là alors quand j'ai entendu qu'elle disait qu'elle avait le Si, t'arrives Ah, si, au moment quand dit même. Bartabé. Ouais. Mais tu sais, toi t'es là, tu fais... J'ai souvent des visions. Vous êtes une prophète des machines, non? Non, je pense que ce sont plutôt des souvenirs.
Faites attention, parfois on se crée nous-mêmes des souvenirs pour se persuader de certaines choses. Ah mais là c'est le MJ qui me les a racontés donc... Allez, le RP, il peut dormir. Merci, bonjour, au revoir. Allez. Non mais écoutez, monsieur Faro, c'est le MJ qui me l'a dit. C'est forcément vrai. Et c'est une fin de scénar pour le RP. Allez, salut. Pharos qui fait le MJ. Qui ça? Bonne mission. Je connais Tout pas. ça, il est mort combien de temps là? D'accord. D'accord. Et ces deux personnes qui nous rejoignent, elles peuvent peut-être vouloir parler. C'est quoi cette histoire de cerveau là? Je pense qu'il faudra que vous en reparliez entre vous parce que là on découvre. C'est tout ce que j'en sais. Va falloir investiguer cette histoire. Tu n'ouvres pas Nemo. Vu le mal qu'on a eu pour la retaper et qu'on tient à elle, tu n'y touches pas. Passer des petits examens, moi, c'est tout ce que je dis. Eh, ça se trouve elle est consentante. Écoutez, ça tombe bien que nous soyons réunis. Je vais pouvoir enfin faire le point sans être observé par ce cher Alicarnas. Pour l'auditoire présent, je vais quand même faire un petit point. Moi là-bas, je m'appelle donc Maximilien von Rockefeller, je viens de Jéricho, je suis le rejeton d'une illustre lignée. Il vient de la lune. Oui, un bel endroit, un peu... ça manque de vie, après tout ce que j'ai pu voir, mais c'est quand même quelque chose. Quand je suis descendu sur les terres natives pour la première fois, j'étais rempli de rêves. Je voulais élever les gens d'en bas, c'était certes peut-être un peu orgueilleux de ma part, mais je souhaitais rapprocher le haut et le bas. Et plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que les gens d'en bas ne souhaitaient pas monter de la façon que je l'envisageais. Et les gens d'en haut ne souhaitaient pas voir les gens d'en bas les rejoindre. Et j'ai appris plusieurs choses. J'ai rencontré une femme qui a été extrêmement importante pour moi et actuellement elle est perdue et c'est peut-être mieux comme ça. Car effectivement, maintenant que nous pouvons en parler un peu plus librement, le conseil de Vega m'a officiellement demandé de leur livrer Pandore. Si je le fais, j'aurai le droit d'aller sur Mars. Je ne compte absolument pas honorer cette promesse. Et il vaut donc mieux que Pandore reste où elle est actuellement. J'ai d'ailleurs appris que une vie grandit en son sein. Une vie que nous avons créée tous les deux. Si vous voulez, nous pouvons l'accueillir s'il y a des problèmes. Non, l'offre est intéressante, mais il vaut mieux que je n'en sache rien, car une fois reparti, le collier retournera autour de mon cou, d'une certaine façon. Vous êtes commerciaux comme votre ami Nitro? Vous parlez beaucoup en termes commerciaux. Oh, j'étais ambassadeur. Mon but était d'analyser, d'essayer de rapprocher les gens. Ce n'est pas tant du commerce, même s'il y a des points communs. Par exemple, un de mes derniers tours de force a été d'essayer de sauver, encore une fois, bien orgueilleusement, Kerguelen d'eux-mêmes, en essayant de les rapprocher de Jéricho, car ils avaient une ressource puissante, mais qui aurait pu leur apporter un grand malheur si Jéricho l'avait appris. Mais bon, et récemment j'ai appris que, alors que mon objectif de base était de suivre les traces de mon grand-père, j'ai appris qu'effectivement j'étais depuis le début finalement un petit peu sur ces traces, car j'ai appris que mon grand-père était en réalité Alicarnas, qui était devenu un homme de Mars. Après, oui, Alicarnas est effectivement Archibald von Rockefeller. Archibald von Rockefeller. Oui. C'est qui Archibald von Rockefeller? C'est ça, c'est t'es genre, tu sais, Caspin Spanish, tu vois. Noté sans l'importance, mais ils Oui. sont. C'est qui? Je sais pas, j'ai pas suivi la série. Attends, Ça a l'air d'être comment quelqu'un ça? d'important. Oui, effectivement, Alicarnas, c'est, en tout cas, était il y a 700 ans mon grand-père, Archibald von Rockefeller. Archibald. On pourrait croire que ça me le rend appréciable, mais quand on sait que je ne suis pour lui qu'une espèce de stock de pièces de rechange, même si ce n'est pas très clair, visiblement il veut me laisser la possibilité de potentiellement évoluer sur Mars, mais je ne sais pas trop, apparemment je suis une espèce de projet pour lui, je ne sais pas exactement ce qu'il me veut, mais je ne pense pas qu'il me veuille du bien. Vous dites que vous êtes des pièces de rechange, mais
Comme un bras pour une machine? Oui, si jamais il se passe quelque chose de grave, car vous avez parlé du sérum de Guérin et effectivement de Olympe. Effectivement, tout ne peut pas se soigner avec du sérum de Guérin. Et parfois, il vaut mieux un rein frais prélevé sur un donneur compatible. Et quelle meilleure compatibilité que votre clone génétique? Alors, vous voyez toute la communauté qui est effarée. Alors, ils sont en mode oh, mais c'est horrible. Oui, effectivement, ça fait quelque temps que je suis un peu désespéré par ma situation. Sachant qu'effectivement, Nemo, maintenant que nous pouvons parler plus librement, le groupe de rebelles, effectivement, sur Vega, souhaite le retour de Danzerly. J'ai fait un accord avec eux, Bartabé pourra confirmer, avec un certain architecte qui semble être le leader des Insoumis. J'ai fait un accord avec eux. Si jamais nous les aidons et que nous leur amenons Danzerly, ce qui a priori est en chemin, ils me donneront du matériel génétique d'Halicarnasse. S'ils le font, je peux peut-être compléter le vaccin et essayer de me l'implanter. Je ne sais pas ce que ça fera, mais en tout cas, ça pourrait être une solution. Attends, que je rassemble les pièces. T'as un moment évoqué que t'as un collier autour du cou, le vaccin avec son code génétique. Pourquoi? Alors, pour le faire simple, le pouvoir d'Halicarnasse, comme l'a dit Olympe, c'est de pouvoir se mettre à la place des gens, les contrôler. Sauf que comme je suis son clone génétique, il a mis des sécurités à l'intérieur de moi. Je suis potentiellement un espion permanent. Attends, tu veux dire que depuis on ne sait combien de temps tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, il est au courant? Alors, tout peut-être pas, mais en tout cas, depuis qu'on est ici, je ne sens plus son influence. Mais c'est pour ça que dès que vous parliez de quelque chose d'important, je trouvais une excuse pour m'éclipser. Attends, ouais, mais je répète un truc que j'ai dit tout à l'heure qui semble pas trop vous faire tilter. Qu'on a pu y accéder ici à la communauté avec toute la zone. Alors, à part si on a un allié inconnu à Mars qui a réactivé ceux qui avalent les nuages, si c'est lui qui a fait ça pour qu'on vienne ici pour essayer de viser la zone, parce que selon j'ai compris, vous êtes sacrifiable pour lui. Oui et non, je suis important pour lui, mais je reste avant tout une ressource. Je ne pense pas qu'Halicarnasse sacrifierait Maximilien dans la mesure où il a mis visiblement beaucoup de moyens pour sa conception. Puis surtout, savoir où il se trouve, oui, ça lui permet d'avoir un œil maintenant sur l'endroit où se trouve un de ses ennemis. et surtout, je pense qu'il recherche quelque chose de plus profond, comme s'il essayait de prouver quelque chose, je ne sais pas, réitérer l'expérience en quelque sorte. De ce que j'ai su, visiblement, ma sous-génétique n'avait pas été réactivée depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il cherche à prouver, et en plus, si on complique ça avec l'engramme de mon grand-père, qui se trouve du coup, j'ai une version plus jeune d'Halicarnasse dans ma tête qui n'était pas encore devenu un homme de Mars. Oh merci mon petit, ça me fait plaisir de savoir que je suis plus jeune. C'est dans ma tête. Hein. Oui, effectivement. Et du coup, du coup, je ne sais pas ce qu'il cherche à prouver. Est-ce qu'il essaye de voir si je ferai les mêmes choix, si peut-être qu'il fait une expérience sur l'inné et l'acquis, je ne sais pas, savoir si je suivrai son chemin. D'ailleurs, misère. Mais bon, c'est pour ça que j'ai essayé de vous transmettre ce que je pouvais. En tout cas, je ne pense pas qu'Halicarnasse soit au courant des manipulations vis-à-vis du grand patron. J'ai essayé de garder ça secret. Je ne pense pas qu'il soit au courant. Et c'est pour ça que je vous en parle librement maintenant. Et Pandore, il faut à tout prix que Pandore reste cachée. Visiblement, elle a été bannie et... Oui, mais le souci c'est que pour le moment, nous ne savons pas si Pandore est cachée ou si elle a été enlevée. Dans les deux cas, j'espère que ce n'est pas l'inverse, mais dans les deux cas, il vaut mieux que je ne sache pas où elle est. C'est triste, mais c'est ainsi. Sachez que je compte également vous dire ceci. Si jamais le pire arrivait, j'irais de moi-même me livrer à Scylla pour qu'elle me remette dans le rêve. Tout comme nous n'avons pu le voir, Nemo, si jamais je rentre dans le rêve, mon corps, qui est plus ou moins le médium par lequel Halicarnasse s'exprime, n'aura plus qu'une prise sur moi. Et je pourrais peut-être vous aider d'ici là, mais ce serait un adieu. En effet, ton esprit est séparé de ta génétique. Effectivement. Vous Voilà. parlez beaucoup de cette Pandore, elle a l'air importante pour vous. Elle est très importante pour moi, effectivement. Je ne pensais pas trouver quelqu'un comme ça. Elle a à peu près les mêmes idéaux que moi, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je dois avouer que... C'est difficile pour les eugéniques de parler d'amour, car nous sommes après tout conscients d'éprouvettes. Pour nous, ce n'est qu'une histoire de compatibilité, mais avec Pandore, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé l'amour, je pense. C'est
C'est confus, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle représente dans les plans d'Halicarnasse. Je ne sais pas pourquoi il m'a confié cette mission. J'ai l'impression d'être le jouet du destin. Et ce n'est pas agréable à vivre en ce moment. Ben, j'ai une hypothèse. Votre enfant, c'est le futur matériel génétique pour Halicarnasse. Non, ça ne marche pas ainsi. C'est-à-dire que cet enfant est un enfant... C'est presque drôle. Mais moi, je suis un eugénique. Pandore est une... même si Pandore est une eugénique. Elle vient de la fosse. Non, c'est comme une. Ah, d'accord. Elle est comme Mister. C'est une technosapiens. C'est une technosapiens. Ok. Eh bien, Pandore est une technosapiens. C'est très drôle car notre enfant sera un original. Car il a été conçu naturellement. Et je ne m'épancherai pas sur les détails, évidemment. Halicarnasse ne pourra pas utiliser son enfant. Son génome est corrompu par celui de Pandore. Et surtout, il n'est pas bien calibré. Enfin voilà, je suis très content que vous m'ayez, en tout cas je suis très reconnaissant Pharos que vous m'ayez accordé ce moment de répit. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu conscience que le silence était une bénédiction. Je crains de devoir quitter ce dôme et je le devrais car ma mission n'est pas finie, mais sachez que je vous remercie pour ce petite fenêtre de paix que vous m'avez accordée. Je vous en prie, Maximilien. Vous pourrez revenir quand vous voulez, quand vous en aurez besoin. Hélas, malheureusement, en restant ici, je ne peux pas accomplir mes buts et en étant dehors, je suis un esclave. Ma situation paraît inextricable. Mais vous restez un homme. On reste tous humains. Misère. Et le truc du dôme, il n'y a pas moyen de se le faire transporter ou quoi? C'est quoi comme technologie que vous utilisez? Ce n'est pas une technologie, c'est mes capacités en tant qu'homme D'accord. de Mars. Et on a un copain qui est un homme du Mars, on pourriez pas lui apprendre? Un peu comme un maître de capacité. Je pourrais essayer. Oh là là. Je pourrais essayer s'il a 533 ans devant lui. Bon, après, on n'est pas forcément trop pressé. Hein. Alors, parle pour toi. Je ne suis pas pressé, mais j'aimerais que ma communauté soit dans un autre endroit. Je sais que cet endroit est dangereux. Je ne sais pas si j'arriverai à les protéger encore longtemps. Et je respecte la vision du grand patron, mais il se fourvoie et il veut repartir dans la guerre. La guerre contre Vega, la guerre contre d'autres, pour retrouver ce qu'il a perdu. Mais moi je ne veux pas ça. Je veux la paix. Ce que vous voulez, c'est Eden. J'allais le faire. J'attendais qu'il se taise. Il est vrai que si on avait... C'est marrant que vous parliez de cela. J'ai rêvé de cet endroit. Comment vous pouvez savoir que j'allais parler d'un Éden? Olympe. C'est Olympe qui, lors du rêve, nous a demandé de vous retrouver. Effectivement, il nous avait demandé dès l'épisode 61 de vous retrouver. Et ensuite de vous mener, à Eden. Le RP. Oh, ça va. Mais il nous a demandé de vous retrouver et de vous mener là-bas. Visiblement, c'est un service qu'il nous a demandé et je compte tenir parole dans la mesure du possible. Nous n'allons pas vous y forcer, évidemment. Je pense même pas que nous soyons en mesure de vous y forcer. Non, je comprends qu'il vous ait envoyé. Effectivement, ces pouvoirs télépathiques ne peuvent pas nous atteindre puisque mon dôme nous protège de tout. C'est cocasse. Cela veut dire que depuis quelques années où je cherche cette solution à notre problème, c'est juste que je lève mon dôme un micro-instant pour avoir la solution. Enfin. Oui, mais mieux vaut tard que jamais. Qui sait quelle menace vous auriez pu inviter dans le même temps? Il est vrai. Et puis comme Olympe l'a dit, il a le temps. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais il m'avait l'air à la fois cynique et très patient. Nous vivons simplement. Tant que nous avons des racines et de l'eau à boire, nous survivons. Et surtout, nous apprécions notre paix. Je dirais même que moi, je l'ai trouvé un fond de désespoir. Car il nous a offert des choses sans espérer de contrepartie, en espérant juste que nous remplirions de nous-mêmes notre part. Et il n'avait aucun moyen d'être sûr qu'on le fasse. Vous savez, les gens désespérés souvent se raccrochent à un espoir, et c'est cet espoir qui leur permet de tenir. Et aussi je pensais. de leur faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver.
Mais permettez-moi une question directe, Pharos, comment avez-vous fait pour survivre aussi longtemps? Car effectivement, le sérum de gain c'est une chose, disposer de clones pour pouvoir prendre des pièces détachées est une chose, mais vous, comment avez-vous fait pour survivre depuis si longtemps? Justement, je suis au crépuscule de ma vie. Et j'en ai assez de dépendre d'embryons et d'autres vies pour prolonger la mienne. Je trouve que cela n'est pas bon pour une vie. J'en ai abusé avant par ignorance. Je l'ai rejeté maintenant que j'en ai la connaissance. Mais avant de m'éteindre et peut-être de rêver de lumière et d'explosion, j'aimerais créer une ville où la paix règne entre humains et machines. C'est un beau rêve. J'espère pouvoir vous aider, mais en dehors de ce dôme, je ne sais pas si j'en aurai la capacité. Justement, est-ce que vous connaissez un endroit parfait pour nous? Olympe semblait dire que Eden, et nous en avons les coordonnées, semblait être cet endroit. Il semble vouloir que vous y alliez pour mener à bien votre projet. Bien écoutez, si vous avez ces coordonnées, j'y emmènerai ma communauté, mais je pense que la moindre des choses après cela, c'est que nous libérions Olympe de son... Comment vous m'avez dit déjà? Rêve de Rhea, c'est cela? Il a besoin d'un corps. Je ne vais pas lui proposer le mien, il est en fin de vie. Il a besoin d'un corps compatible avec son esprit. Il a besoin de son corps, un clone de son corps. Je pourrais vous donner mon sang si vous voulez. Je pourrais lui faire un clone de moi. Malheureusement, je ne suis pas sûr que... En tout cas, il semblait très attaché. C'est faisable. Je réfléchis 2 secondes en tant que maximien, sachant... Alors, je précise. Naturellement, j'ai 7 avec un bonus de plus 1. Pour moi, le bonus ne s'implique pas. J'ai 7 en... Considère que j'ai 7 en génétique. Vu votre score en génétique et vos connaissances en médecine, tous les deux, en vrai, ce serait plus compatible actuellement que vous avez. Ouais, c'est ça, parce qu'en Hormis fait... les données génétiques elles-mêmes d'Olympe, mais que vous aurez sûrement Il a jamais. surtout demandé un corps compatible et du coup un corps de... D'Homodeus. Bah, du coup, je me tourne vers Nemo avec un petit peu du désespoir que vous avez pu voir sur ma film depuis le début s'efface un peu là, vu qu'il y a un aspect de projet. Je suis pas sûr de pouvoir le faire en dehors du dôme, mais si on combinait un peu de l'ADN d'Al-Caput et celui de Pharos, est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'obtenir quelque chose de plus neutre? Alors, je n'ai pas du tout vos connaissances en génétique malheureusement, Maximilien, mais avec un petit peu de chimie, ça devrait être possible. Votre visage me dit quelque chose à vous. Non? Nous ne sommes pas déjà vus? Ça me dit rien, on est d'accord? T'étais peut-être trop petit. Trop petit, jeune. Non, ça doit encore faire partie de ton effacement mémoriel. Tu t'es souvenu de beaucoup de choses, mais pas de tout. Honnêtement, votre visage ne me dit rien. J'étais sûrement plus jeune. Et plus frais, oui. Mais vous ressemblez beaucoup à Babel. C'est normal. Je suis son fils. Le Primus Héraclès. Vous n'ayez pas cette voix de mémoire. Maintenant, si. Je suppose que la fosse vous a fait du mal à vous aussi. Indirectement. Non. Je la défends, justement. Je suis comme le grand patron. Sauf que, au lieu de déclencher des guerres, je veux plutôt protéger l'élévation de la fosse face à ses adversaires. À n'importe quel prix? Oui, même celui de ma vie. Vous êtes comme le grand patron alors. Quitte à déclencher la guerre? Non, justement. Je ne déclencherai pas de guerre. Intéressant. Vous êtes entre mon pacifisme que certains disent extrême et le machiavélisme du grand patron. Sans doute. Il faut quand même avouer que en face, avec Halicarnasse et j'imagine un ou deux de ses alliés, vu les coups qu'on a cru deviner qu'il avait menés contre ses opposants politiques sur Mars, il faut avoir un peu tout de même de répondants au niveau politique pour pouvoir mener à bien certains projets. Écoutez, je pense que la priorité n'est pas d'élever les gens du bas, mais plutôt de nous entendre avec nos voisins, d'être
plus qu'amis avec les machines, mais peut-être tous ensemble, comme une seule et même humanité. Nous ne pouvons pas. Là, je suis pas d'accord avec toi, Al Caput. C'est ce que vous pensez? À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas. La chose que on a commencé à deviner, c'est que les sergents de Reya sont des sentiments de Reya. Et certains d'entre eux veulent aider l'humanité. À leur façon, à de mauvaises façons, mais veulent quand même aider. Vous pensez qu'un humain créé dans une éprouvette fait pour tuer d'autres humains vaut mieux qu'une autre machine Est-ce que qui est créée pour tuer aussi d'autres machines ou d'autres humains? j'ai à ce moment la réponse du couteau? Un couteau fabriqué dans une forge peut servir à tailler un morceau de bois, découper un morceau d'aliment pour pouvoir nourrir, trancher le cordon ombilical pour qu'un bébé vive, mais aussi servir à être planté dans le cœur d'un humain et blesser quelqu'un. C'est l'existence n'est pas un crime, mais notre existence n'est pas prédestinée, je pense. Certes, Nitro, mais dans cette image du couteau, vous oubliez quelque chose. Le couteau, on peut en faire ce qu'on veut, mais ce qui compte, c'est la main qui le tient. Une situation de laquelle je suis très conscient en ce moment. Et c'est le choix de la main qui le tient qui cause tout. Donc il y a toujours une histoire de choix. Vous savez, des personnes beaucoup plus intelligentes que moi ou vous en ont écrit des livres pendant des centaines d'années de ce questionnement. Je pense que même si on disait ça à certains sergents de Reya et qu'on leur demandait une réponse, ils fumeraient et s'éteindraient. Mais je me permets quand même parce que je me rends compte que c'est peut-être la dernière chance, en tout cas une des dernières chances que nous aurons de pouvoir nous exprimer sans être entendus. Qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir? J'ai l'impression que nous ne sommes pas tout à fait raccord 5 sur ce que nous voulons. Ma position a évolué depuis quelque temps. Et si avant j'étais contre les assauts contre Jericho et Vega, je me rends compte qu'il y a quelque chose de pourri finalement dans les cités supérieures, mais tout n'est pas à jeter. Donc, messieurs, jouons carte sur table. Actuellement, je suis peut-être de ceux qui ont le moins d'emprise sur la situation, vu ce qui m'affecte. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Comme le dit Al Caput, je ne souhaite pas que des innocents soient massacrés. Mais si vous attaquez les cités d'en haut, et notamment visiblement dans ce que veut faire le grand patron, il n'aura pas de retenue. En fait, la chose, si c'était un soulèvement et un choix global de tous, il n'y aurait pas de massacre. Mais excusez-moi Maximilien de vous dire ça, ça serait très utopiste de penser qu'on puisse mener une révolution sans qu'il y ait du sang qui coule d'un côté ou de l'autre. Je suis bien d'accord avec vous, Nitro, mais on peut faire couler le sang sans s'en prendre à des innocents pour autant. Que le sang coule, c'est inévitable, mais tout comme Danzerly, sa famille a été annihilée, il y avait un autre choix. Un choix qui n'aurait pas engendré la haine de sa lignée et sa haine personnelle. Malheureusement, on voit les résultats. Si Danzerly fait ce qui lui a été fait, oui, ce sera œil pour œil, mais à quel coût? Qui nous dit que dans 200 ans, il n'y aura pas les nouveaux insoumis, qui seront du coup les héritiers de ceux qui dirigent actuellement Vega et qui voudront se venger, ainsi que le sang fin. Le sang coulera, oui, mais à qui ce sang appartiendra? Pourquoi? Comment? C'est ça la question que je pose. Est-ce que vous êtes prêts à tuer tout Vega? Mon indirect cousin a raison. Effectivement, monsieur Caput, oui, c'est vrai. C'est pour ça justement que je le disais tout à l'heure. Mais il faut protéger. Et je veux justement protéger les gens de la fosse qui ne peuvent pas se défendre, qui n'ont pas la puissance pour se défendre, contre justement les personnes qui s'opposent à leur révélation. Malheureusement, nous sommes très impuissants. C'est le grand patron qui a toutes les cartes en main, actuellement. En fonction de ce que lui fait, j'agirai différemment ou non. En fait, Et vous agirez pas pour nous deux. exactement.
Parce que Cousin, pas de problème. la chose que vous avez découvert à Vega, c'est qu'il y en avait quelques-uns qui voulaient aller contre l'ordre qui est actuel. Qu'est-ce qui nous dit pas qu'on n'aurait un peu pas la possibilité, la même chose sur la Lune? Voire plus compliqué, mais le Conseil de Mars. Parce que vous aviez évoqué, ils sont plusieurs, et ça m'étonnerait que tous suivent aveuglément Halicarnasse. Comment, Conseil de Vega. comment puis-je vous dire cela? Vega est peut-être paradoxalement le plus proche que ce que nous ayons d'alternatives. Il y a des civils, une forme de vie, comment je peux dire, un amusement, les gens vivent. Une civilisation, La Lune, vous pouvez dire. Oui, une civilisation en quelque sorte. Mais le culte de Deneb, qui est plus ou moins ce qui se passe sur Mars, il y a une influence assez grande. La Lune, représentez-vous cela comme une colonie scientifique. Ils ont beaucoup moins de... Attache. Peut-être pas d'attache, mais en tout cas oui, ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus organisés, mécaniques d'une certaine façon. Ce qui est drôle quand on comprend les sentiments d'Elisabeth Guérin vis-à-vis des machines, mais je m'égare. Pour ce qui est de Mars, c'est très mystérieux, mais en tout cas, ça m'a l'air très religieux. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle le culte de Deneb. Après, ensuite, vous m'excuserez, mais si on cherchait là où est le marteau à l'heure actuelle, Mars a tellement de capacités que si la situation pouvait l'exigerait, entre les dreadnoughts que j'ai vus en rêve, leur capacité d'action, les Homo Deus, comme vous dites, et encore je ne sais quoi comme saloperie qui pourrait nous balancer, je pense bien que, vous savez, quand il y a une puce qui vous pique, vous en fichez que la puce soit un être vivant, vous l'écrabouillez. Je pense que vous oubliez un point fondamental, ou en tout cas peut-être que vous ne l'avez pas considéré, mais Mars est très puissante, c'est un fait. Mais Mars ne peut pas vivre sans les humains d'en bas. Combien de vies pour qu'un seul Homo Deus vive aussi longtemps? Sans vouloir vous offenser, Pharos, mais combien de vies faut-il pour que Halicarnasse vive? Faut-il pour qu'Antioche vive? Pour que Babel ait vécu pendant longtemps? Même Al-Kaput, qui a désormais, ou Héraclès, a un âge très avancé, pourtant il est dans la fleur de l'âge, en quelque sorte. J'ai 43 ans, tout va bien. T'as pas plus de 100 ans pour avoir eu ton nom? Si, mais en fait, ton corps a arrêté le sérum de Guérin il y a une trentaine d'années, quoi. Oui, c'est ça, mais du T'es coup, si voilà. vieux, et vu que j'ai plus mon mais- petit blackout. Mais de fait, Mars ne pourra jamais aller totalement contre la fosse. Il faut au moins qu'il laisse des survivants pour pouvoir avoir leur précieuse source pour le sérum de Guérin, Leur bétail, vous voulez dire? si vous voulez. Dans tous les cas, c'est là la faiblesse de Mars. Ils ne pourront jamais totalement détruire l'humanité d'en bas. Et c'est ça, finalement, le plus grand paradoxe de cette histoire. Ils nous élèveront comme des animaux à l'abattoir. Je ne pense pas... Je pense que s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient déjà fait. Je pense que... Comment dire? Rappelez-vous la citerne quand ils sont venus chercher les femmes. Oui, mais prenez un point en compte. Ils n'ont pas essayé de régenter la citerne. Ils sont venus se servir une fois que le matériel était là. Vous savez, il y avait... C'est encore plus humiliant, parce que c'est à ce moment-là, on est du bétail qui viennent récolter. Oui, mais- La moisson, elle est faite régulièrement. Oui, Et mais- quand ils en ont plus besoin, ils laissent les animaux dans les terrains libres pour pouvoir que ça se repeuple et qu'ils reviennent récolter plus tard. Oui, mais comme l'a dit Pharos, C'est ce que l'humanité a toujours fait. Des élevages de bétail. C'est juste que le bétail a changé. Oui. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher dans le passé des solutions. vous Et parliez justement de Prime qui essaye de refaire la même chose et vous avez pointé qu'effectivement, en essayant de tout régenter, il n'y a plus rien. Je pense que c'est pour ça que Mars... Les gens de Mars savent que cela ne marcherait pas. Probablement que les gens désespéreraient, se suicideraient ou ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, c'est dans leur intérêt que la fosse survive, que les alternatives survivent, avec la peur des cités d'en haut, mais libres d'une certaine façon, en tout cas l'encart de liberté qu'on veut bien leur donner. oui, certes. Il reste cependant ceux d'en haut qui dominent ceux d'en bas et leur disent de faire ce qu'ils doivent faire. Et si jamais ils n'obéissent pas, eh bien, comme vous avez dit, ils viennent vous envahir, ils viennent faire ce qu'ils veulent. Alors que si nous repartions avec
peut-être autre chose. Ce que nous n'avons jamais essayé de faire lorsque les machines se sont éveillées il y a des siècles. Nous n'avons pas cherché à communiquer avec elles. Nous n'avons pas cherché à voir ce qu'elles voulaient pour que nous vivions tous ensemble en communion sur notre terre. Nous en avons pris peur et nous avons cherché à détruire leur foyer. C'est un grand mystère que je pense qui apporterait beaucoup de réponses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à ce moment-là, ça semble avoir été une panique complète et que la chose semble... Enfin, je raconte peut-être des trucs et que c'est qu'une interprétation, mais que Rhea a tellement dû s'entre-déchirer elle-même pour essayer de respecter ce qu'elle devait faire, qu'elle s'est scindée en plusieurs morceaux. Ses sergents. Chacun a accompli sa volonté. Peut-être. Je peux seulement vous dire ce que ma mémoire m'a permis de sauvegarder. Mais il y a plus de 6 siècles, notre terre était condamnée. Nous avions rendu nous-mêmes stériles. Et nous avons cherché des solutions en partant dans la stratosphère, créant une nouvelle ville archéologique qui se suffisait à elle-même, en partant sur la Lune, et surtout en partant sur Mars, pour les plus chanceux. Mais aussi, paradoxalement, ceux qui avaient plus de chance aussi d'y passer. Puisque certes, si nous arrivions à terraformer Mars et à y aller, nous aurions été les plus chanceux de toute l'humanité, mais ce n'était pas sans risque. Et d'ailleurs, je suis curieux, à quoi ressemble Mars, puisque nous en entendons parler, mais à quoi ressemble la vie là-bas ? Qu'est-ce que le culte de Mars, comment je pourrais vous décrire ça ? C'est une immense terre qui est certes stérile, avec rien aux alentours, mais d'une rougeur à la fois sèche et fascinante. Avec parfois le vent qui remonte les poussières martiennes. Vous voyez le soleil de beaucoup plus loin. Les jours durent plus longtemps. Et sans la technologie que nous avions mis, nous ne pourrions survivre. Mais qu'est-ce que vous y faites au quotidien ? Car j'ai décrit, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai décrit Vega, j'ai décrit la Lune au mieux de mes capacités, mais je ne comprends pas ce que vous faites sur Mars. Quel est le but ? Nous méditons. Beaucoup. Nous apprenons à contrôler jusqu'à plus que notre respiration. Nous apprenons à contrôler les messages les plus infimes de notre corps, à arrêter notre digestion à volonté, à non plus se contenter de quelques sens qui arrivent. Ce que j'ai dit était très drôle, Nico ? Désolé, j'ai eu une image inappropriée de retenir une régurgitation ou des gaz. Désolé. Sachez que c'est les premiers exercices que l'on enseigne aux jeunes. Peut-être qu'Héraclès s'en souvient. Jusqu'à ce que... Ça fait trop longtemps. À force de il a dû oublier. À force de diversifier l'érudition, la méditation et utiliser tous les sens que notre corps humain nous a dotés, on se rend compte qu'il y a plus. Et que l'on peut... Et tu vois comment il fait ça ? Il y a une pierre qui arrive vers lui. Que l'on peut faire un peu plus que ce que notre simple cerveau nous donne comme information. Vous êtes donc en quelque sorte comme en tout cas l'image qu'on se faisait des moines dans la terre d'antan, des moines qui habitaient l'Himalaya. Il est vrai que les mythes et les philosophies, tant asiatiques qu'occidentales, mais si je vous dis cela ne vous parlera pas. Se contentant de peu et se rappeler la place que nous avons dans l'univers, cela, pour certains d'entre nous, ouvre des champs de réflexion infinis. Mais cela n'est pas parce que c'est infini qu'on ne trouve tous les mêmes réponses. Certains, comme Halicarnasse, trouvent que nous avons pour mission de restaurer la Terre et de faire en sorte que l'humanité la reconquiert. D'autres, comme le grand patron, de
rétablir la justice et de venger l'affront qu'on a subi étant jeune. Moi, je pense qu'il ne faut plus faire comme avant et essayer autrement. Est-ce que c'est cela l'origine de la diversité des pouvoirs des hommes de Mars ? Les visions diverses que vous avez ? Les différentes réponses que vous trouvez suite à vos méditations ? Disons que les réponses que nous trouvons en disent plus sur nous-mêmes que sur les réponses elles-mêmes. Et oui, je pense qu'indirectement, les capacités que nous avons développées sur Mars en disent autant sur nous que notre forme physique. Après tout, Héraclès a toujours été incertain. Oh, le coup bas! Et pourquoi, du coup, je continue à éveiller certains pouvoirs? Parce que vous faites partie de la première génération née sur Mars. Vous êtes la première à avoir grandi avec l'élément unique que constitue Mars. Et vous savez, il n'y a pas eu de deuxième génération. L'encéphale des nouveau-nés était beaucoup trop grand et nous perdions trop de personnes. Et je m'en excuse. Vous allez souffrir le reste de votre vie pour quelque chose que vous n'avez pas choisi. Et c'est là qu'on raccorde une des visions que Bartabé avait avec Monsieur Caput, avec un crâne surdimensionné. Ouais. Déformé. Faites attention, Héraclès. Si vos pouvoirs mentaux continuent de se développer sans discipline, j'ai peur que vous finissiez comme mon propre enfant. Et comment je fais pour les maîtriser et calmer leur évolution? Rentrez chez vous, enfin chez nous. Sur Mars. Peut-être si vous restez auprès de moi, peut-être que je pourrais vous protéger avec mes propres pouvoirs le temps que vous appreniez à maîtriser les vôtres. Ou si vous pouviez vous entraîner pendant des années avant que votre propre cerveau ne vous tue. Est-ce que vous auriez moyen d'enlever d'une certaine façon ce qui m'a été fait vis-à-vis d'Halicarnasse, ou cela ne marche qu'à proximité de vous et de ce dôme? Sachez que c'est la taille maximum que je puisse donner à mon dôme. Et vous ne pouvez pas agir sur moi de façon permanente? Ah, c'est bien ce que je craignais. Je suis quelqu'un de... non pas de puissant, non pas de fort, mais j'estime que j'arrive au bout de mon propre art. Cependant, je n'ai pas cette capacité comme d'autres de mes compères de pouvoir agir d'aussi loin. Oui, d'une certaine façon, cela est en accord avec votre philosophie. Vous ne vous seriez pas permis de faire ce genre de choses et donc vos pouvoirs n'évoluent pas dans cette direction. Oui. Bon, je pense que je peux protéger tout le monde tant qu'ils sont avec moi. Je comprends. Je te le dis maintenant, je claquerai un point d'énergie à la fin de la conversation pour pouvoir échanger avec Grand Papy. Mais voilà. Bah, tu vas échanger maintenant parce que, alors, à part si tu voulais dire d'autres trucs, ça fait déjà une bonne heure qu'on est oui, Pharos, mais donc c'est intéressant, ma foi. Oui, c'est très intéressant. Bah écoute, je claque le point. C'est juste que j'en vois certains qui ont un peu plus de mal que d'autres. Non. Ça va? Et Je pensais que t'allais plus profiter de ta libération d'Halicarnasse pour dire des trucs ou faire des trucs, mais... Et d'un coup, il a un syndrome Gilles de la Tourette, c'est... Je suis content que mon corps ait dit qu'on vienne ici, mais après, il y a toujours un bus qui se fait... Et Rébus? Tu sens que c'est plus un truc que t'es forcément obligé de faire. Bon, après, ça a l'air d'être un sacré connard quand même. Hein. Oui, mais que veut B? Je sais pas, moi je suis Bartabé. Mais je sais plus ce qu'il veut, Bartabé non plus. Et que veut Bartabé alors? Mais je sais pas, je sais Parce plus. que des fois il veut la guerre, des fois il ne la veut pas, des fois il veut retrouver son frère, des fois il Moi le je trouve déteste. sympa la communauté de Pharos, c'est cool. Les gens ils ont l'air bien ici. C'est vrai que ça change. Ça change beaucoup. C'est paisible. Par contre, faudrait que la seule chose à se dire, vous mangez des racines et boire de l'eau tout le temps. Bon, bah, après ça peut... Eden ça doit être beau, propre, peut-être qu'il y a des terres qui peuvent être cultivées.
Mais en tout cas, je vous le dis maintenant, mes chers compagnons, pendant que j'en ai encore l'occasion, moi, si je le peux, je me tiendrai devant les innocents de la fosse pour les protéger de la fureur de Vega, le cas échéant, quand bien même je suis un homme d'en haut. La vraie question que je vous pose, et je ne vous demande pas de réponse instantanée, est-ce que vous seriez capable de vous tenir devant les innocents de Vega et de Jericho si jamais la fosse devait se déchaîner? Et donc je claquerai le pont pour parler avec grand-papy. Grand-père, vous avez essayé plusieurs fois de me dire certaines choses, mais Halicarnasse a toujours interféré à ces moments-là. Oui, mon petit-fils. Et il est vrai que je ne sens pas sa présence là actuellement. Oui, nous sommes... Et vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné d'alerte. Oui, effectivement, mais nous sommes dans une zone où un Homo Deus de Mars, un certain Pharos... Ah, Pharos. Vous lui direz qu'il s'appelait Alex? Ouais, bien. Je pense que ça pourra lui arracher probablement un sourire. Mais... Ah, le petit Alex Morio. Ah, beau prometteur, ce petit. Très philosophe, très philosophe. Je vous avoue que j'appréciais beaucoup nos conversations alors que le projet prenait vie. Et lui, il s'intéressait notamment, il a lancé les prémices du département du bien-être, vous savez, de Vega. Effectivement, quelque chose qui lui a probablement échappé. Mais maintenant que nous avons... Il est devenu quoi, du coup? Un Homo Deus également. Mais il semble vouloir trouver une autre voie. Et c'est pour ça que je vous ai contacté, grand-père. Il y a plusieurs choses que vous avez essayé de nous dire, de me dire, et je me demandais du coup qu'est-ce que vous vouliez me dire et qu'Halicarnasse ne voulait pas. Vous avez coupé votre phrase abruptement. Disons que dans le protocole... c'est là que vous me faites beaucoup rire. Je me suis nommé de mon propre protocole. Oh, vous me direz, c'est une bonne blague. Dans le protocole Halicarnasse, il était dit que dans les différents échelons, il y aurait eu les yeux de Vega pour espionner tout le monde. Et qu'en cas de réussite donc de 2 autres projets que je vous parlerai une prochaine fois. Pourquoi pas maintenant? Nous n'aurons peut-être pas l'occasion d'en rediscuter. Bon, très bien. Alors, je vous passe les détails parce que vous savez, ma mémoire d'engramme n'est plus ce qu'elle était. Mais dans les yeux de Vega, nous mettrions juste des cerveaux clonés de personnes qui avaient donné, évidemment, gentiment et contractuellement leur profil génétique, pour que le protocole Halicarnasse puisse espionner par tous les cerveaux des yeux de Vega, évidemment assurant une surveillance constante et infaillible de ce protocole, mais également si on pouvait l'étendre également aux personnes non présentes dans Vega, mais ailleurs. De mémoire, on avait essayé sur différentes distances. Et je crois de mémoire, nous avions réussi... Enfin, si jamais le protocole réussissait, je me doute que si je m'étais nommé ainsi, c'est que cela devait être une franche réussite. Mais l'objectif, c'était les 100 000 km de distance. Donc, si je comprends bien, si on passe 100 000 km, Halicarnasse, a priori, ne pourra plus m'espionner. Non, on n'a pas compris. C'était les 100 000 km. Si c'était atteignable, ça veut dire parfait, le protocole est réussi, nous pourrons espionner tout le monde jusqu'à 100 000 km à la ronde. Je ne pense pas qu'effectivement ils aient réussi à ce point, sinon ils auraient une mainmise beaucoup plus grande. Oh, je ne pense pas, parce que j'avais parié avec... comment qu'il s'appelait? Attendez... Maurice Belfort. Vous connaissez le pays français? Non, vous avez vu vent des pays avant l'âge de l'espoir? Attendez, quand vous dites frange, vin, fromage... Oui, voilà, bon, bref, je vous referai une update. Je vous referai une update. Mais Maurice Belfort m'avait pris en pari que si jamais ça réussissait, je devais prendre ce nom en guise de Primus. Et moi je lui ai dit très bien, mais si lui il s'appelait Vercingétorix en Primus. Mais bon, je suppose que j'ai gagné mon pari. Alors le joueur n'a pas compris. Du coup, si lui gagnait... Il devait se nommer Halicarnasse si c'était réussi. Ah. Donc c'est réussi. Donc c'est réussi. Oui. Très bien, très bien. Et vous aviez d'autres choses. Alors, s'il faut que je claque un point d'énergie en plus pour garder la connexion, tu me le dis, je le claque. Alors, c'est pas ça, c'est que c'était l'info qui devait te donner. Et surtout, on va devoir s'arrêter. Enfin, c'est pas qu'on va s'arrêter, mais je vais devoir passer à la scène suivante parce qu'il se passe quelque chose. J'aurais dû le mettre il y a plus de 20 minutes. Je vous ai laissé un peu discuter parce que c'était très cool. Mais du coup, il voulait me parler. Alors, on n'en parlera pas là, mais du coup, il voulait me parler d'autre chose. Donc, en plus des yeux de Vega. Ah oui, pardon. Et qu'en plus, cela devait s'étendre également aux personnes
qui n'étaient pas dans les yeux de Vega, mais qui avaient des profils génétiques similaires, permettant une surveillance Oui, encore même plus accru finalement. encore plus accrue et dans d'autres endroits non connus. C'est quoi cette merde? Et de mémoire, on avait repris la lignée des Bartabé, Idaho, justement pour cela. Parce qu'ils étaient apparemment très compatibles avec les... Ah, aidez-moi, comment ça s'appelle? Vous savez, on les met à l'intérieur des cerveaux. C'est un peu ce que j'ai dans vous, là. Les engrammes. Dans les engrammes. Non, pas les engrammes. Vous savez, c'est le truc qu'on met de... Ah, un implant, voilà, un implant, merci. Parce qu'ils étaient très compatibles avec les implants de contrôle qui se déclenchent, notamment si jamais le sujet fait quelque chose que nous ne voulons pas. Cela entraîne une paralysie totale des membres et un évanouissement. Oh merde. J'ai une amie qui dispose de l'hypothalamus, c'est ça? Oui. De l'hypothalamus de... Ah, tout à fait, Une version de B. ça gérait justement l'hypothalamus et ça permettait ce petit effet, oui. Vous me le rappelez maintenant. Ah là là, le docteur Guérin quand même faisait des choses incroyables. Alors visuellement, tu vois Maximilien qui se décompose. Je me doute. Et surtout, vous voyez des vaisseaux de Vega arriver au loin.